Dans une petite ville tranquille, trois personnages dont les vies allaient être profondément bouleversées. Au centre de cette histoire se trouvait une jeune fille nommée Emma, qui vivait avec sa mère, Lisa, et son beau-père, Daniel. Un soir, alors qu'Emma se préparait à se coucher, Daniel entra dans sa chambre, le regard sombre et menaçant. « Alors, petite insolente, tu penses pouvoir me trahir en parlant de ce qui se passe ici? Tu ferais mieux de garder ta langue si tu ne veux pas avoir de graves ennuis. » Emma, tremblante, répondit d'une voix faible. « Je ne peux plus continuer comme ça, Daniel. Tu me fais du mal, et je ne peux plus le supporter. Je vais le dire à maman, elle doit savoir la vérité. » Le lendemain, Emma, remplie d'espoir et de crainte, décida de se confier à sa mère, Lisa. « Maman, il faut que je te parle. Daniel, il me fait du mal, il me viole depuis des années. » Lisa, choquée et désemparée, regarda Emma avec incrédulité. « Comment oses-tu dire de telles choses? Daniel est ton beau-père, je ne peux pas croire que tu inventes de telles accusations. » Emma, les larmes aux yeux, essaya de convaincre sa mère. « Maman, je te promets que je dis la vérité. Je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. J'ai besoin de ton soutien. » Lisa, se dérobant à la réalité, refusa d'accepter la vérité. Arrête avec ces mensonges, Emma. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Daniel est une bonne personne, il ne ferait jamais une chose aussi horrible. Après cette conversation déchirante avec sa mère, Emma se sentit encore plus isolée et désespérée. Elle savait qu'elle devait trouver du soutien ailleurs, alors elle décida de se confier à sa meilleure amie, Sarah. Sarah, je ne sais plus quoi faire. Ma mère refuse de me croire, et Daniel continue de me menacer. Je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Tu ne mérites pas de vivre dans la peur et la douleur. Tu dois trouver de l'aide. Je vais t'accompagner pour porter plainte. Ensemble, nous trouverons une solution pour mettre fin à cet abus. Guidée par l'amitié et les conseils avisés de Sarah, Emma trouva le courage de porter plainte contre Daniel. Les autorités et les professionnels de la santé mentale l'aidèrent à traverser le processus judiciaire difficile. Finalement, Daniel fut reconnu coupable des crimes odieux qu'il avait commis. La mère d'Emma, Lisa, fut confrontée à la réalité et se remplit de regrets pour ne pas avoir cru sa fille plus tôt. Elle décida de soutenir Emma dans son processus de guérison et de reconstruction de leur relation. Cette histoire témoigne de la résilience d'Emma et de l'importance de l'amitié et du soutien dans les moments les plus sombres. Elle rappelle également l'importance de croire et de soutenir les victimes d'abus, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces horribles actes. Voici quelques conseils pour les parents qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle de Lisa, la mère d'Emma. Prendre des mesures de protection. Si votre enfant vous rapporte des abus, mettez en place des mesures pour protéger sa sécurité et son bien-être. Cela peut inclure l'éloignement de l'agresseur, l'obtention d'une ordonnance de protection, ou la recherche d'un soutien professionnel pour aider votre enfant à traverser cette épreuve. Cherchez de l'aide professionnelle, ne portez pas le poids de cette situation seul. Consultez des professionnels qualifiés, tels que des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes ou des travailleurs sociaux, qui peuvent vous guider et vous fournir des ressources pour vous aider, ainsi que votre enfant, à surmonter cette situation. Travaillez sur la relation parent-enfant. Si la confiance a été brisée, prenez des mesures pour reconstruire la relation avec votre enfant. Soyez patient, empathique et ouvert à la guérison. L'aide d'un thérapeute familial peut être bénéfique pour soutenir ce processus de reconstruction. Sensibiliser et prévenir. Une fois que vous avez traversé cette expérience difficile, utilisez votre vécu pour sensibiliser les autres parents et pour soutenir des initiatives de prévention des abus. Partager votre histoire peut aider d'autres familles à reconnaître les signes d'abus et à agir rapidement pour protéger leurs enfants. Rappelez-vous, chaque situation est unique,
Mais ces conseils peuvent servir de base pour aider les parents à soutenir leurs enfants et à prévenir les abus au sein de leur foyer.